Les jeunes de nos jours se cachent derrière l'anonymat pour intimider les faibles et les plus vulnérables, comme dans les polyvalentes et les écoles primaires, plus particulièrement à la polyvalente Louis-Saint-Laurent, où depuis quelques mois, un jeune en particulier qui se cache derrière son écran pour exposer d'autres jeunes de la polyvalente. Donc un qui commence à se sentir moins en sécurité dans son école. J'invite un expert en intimidation pour vous en dire un peu plus sur la cyber-intimidation. Je vous présente Dr Madi. Bonjour, Dr Madi ici. Savez-vous qu'environ 8% des internautes québécois de 15 ans et plus indiquent avoir été victimes de cyber-intimidation au moins une fois entre 2014 et 2019, selon le gouvernement du Québec, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pour vous, Dr Madi, c'est quoi la cyber-intimidation? La cyber-intimidation permet aux jeunes d'intimider les autres anonymement. Ils ne voient pas la personne qui l'intimide et ils n'ont pas à s'engager émotivement de la même façon que s'ils faisaient face à cette personne, selon certains spécialistes psychiatres du Québec, dont moi. Quelles sont les conséquences de la cyber-intimidation? Tout simplement, la cyber-intimidation fait mal aux autres et peut avoir des graves conséquences. Certains gestes posés lors de ce cas de cyber-intimidation peuvent être illégaux. Les cyber-intimidateurs peuvent possiblement être emprisonnés, se faire saisir leurs appareils et même devoir indemniser leurs victimes, selon le gouvernement du Canada. Voici un exemple dans une polyvalente du Québec, la polyvalente Louis-Saint-Laurent, où depuis quelques mois, un jeune se cache derrière son écran pour exposer d'autres jeunes de la polyvalente, dont un en particulier qui commence à se sentir de moins en moins à l'aise, en sécurité dans son école. J'invite Gaspard Lafontaine à vous présenter son parcours. Salut. Tu peux te rapprocher. Ouais, on va. Il n'y a pas de problème. Salut, je me présente Gaspard Lafontaine, j'ai 16 ans et je suis victime de cyber-intimidation. À mon arrivée à la polyvalente, tout allait bien, je passais inaperçu, jusqu'au jour où je me suis fait expose. Depuis ce temps-là, je me fais regarder croche dans les couloirs, je me fais crier des noms quand je marche, je me sens vraiment pas en sécurité. Le pire là-dedans, c'est que pratiquement jamais fait ça. Là. Pour toi, Gaspard, c'est quoi le plus dur dans cet incident? Le plus dur, selon moi, c'est que le dude, il a pas eu le courage de me dire en pleine face. Tu sais, il a pas assumé l'expose qu'il a faite, ça me fait quand même, ça me fait vraiment quand même chier. Je comprends. Depuis ces incidents, Gaspard, est-ce que ta confiance en toi a diminué? Oui. Depuis ce temps-là, je me fais regarder du travail dans les corridors. À toutes les fois que j'ouvre mon téléphone à côté de la daronne, j'ai peur qu'elle check les messages de haine que je reçois. C'est terrible. Ceci est un triste reportage d'un jeune victime de cyber-intimidation, ce qui est malheureusement rendu une réalité à cause de la facilité d'accès aux réseaux sociaux de nos jours. Merci et bonne journée.